Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes favoris de 2021. Dans un souci d'efficacité et de cadre, j'ai fait des catégories et je me suis autorisé 3 favoris par catégorie. Non, parce que sinon, vraiment, vous savez, moi j'aime tout dans la vie, je suis une éternelle optimiste, enthousiaste. Donc vraiment, si je me mettais pas des limites, c'était la roue libre et on était parti pour une vidéo de 5 heures. Si jamais il y a des catégories qui ne vous intéressent pas, sachez que je vous mets dans la barre d'infos un petit sommaire. Il vous suffira de cliquer sur les petits temps pour accéder à la ou les catégories qui vous intéressent. Et ceci étant dit, on y va. Je commence avec le make-up. 2021, pour moi, ça a été une année où j'ai vraiment, je trouve, retrouvé mon amour du make-up, mais sans non plus tomber dans un excès comme ça a pu être à une certaine époque où vraiment j'avais beaucoup de make-up. Je testais plein de trucs, etc. Mais vraiment, cette année, j'ai repris énormément de plaisir à me maquiller, à découvrir des nouveaux produits, tout en essayant quand même de rester dans une certaine mesure, parce qu'on a vite fait de se laisser emporter, n'est-ce pas? Mon premier favori, c'est cet anti-cerne de chez Clarins. C'est le Everlasting Concealer, anti-cerne haute tenue et hydratation. Vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi, pendant des années, je n'ai juré que par le Shape Tape de Nars. Non, pas du tout. De Tarte. Vraiment, le Shape Tape, c'était toute ma vie, je le trouvais génial. Moi, j'ai des cernes qui sont quand même assez marquées, qui sont complètement génétiques, hein. C'est-à-dire que c'est juste, c'est pas une question de sommeil ou quoi au casse. Comme je le dis toujours, c'est juste la couleur de ma peau. Non mais je le précise parce que j'ai des gens parfois qui me laissent des commentaires quand je parle de mes cernes et qui me disent... J'en ai eu un d'ailleurs qui était très drôle et qui me disait « Oui, les cernes, c'est parce que vous mangez trop de viande rouge. » Bah comment te dire en fait que ça fait à peu près 24 ans que je ne mange pas de viande. Bref, cet anti-cerne incroyable. Si, comme moi, vous avez les cernes très marquées mais que vous n'avez plus 20 ans, je vous rappelle que cette année, je vais fêter mes 35 ans et que vraiment, encore une fois, c'est génétique. Le contour des yeux chez moi, c'est ce qui prend le plus cher. Et j'ai vraiment vu un petit switch en fait cette année au niveau de mon contour des yeux, au niveau des petites ridules, au niveau de la fermeté aussi. Ça devient un petit peu compliqué. C'est comme ça, on avance dans le temps et j'ai envie de dire finalement tant mieux parce que ça veut dire qu'on est encore en vie. Cet anti-cerne a une très bonne couvrance et surtout ce que j'adore c'est qu'en fait je n'ai pas besoin de le poudrer. C'est un anti-cerne qui va comme se fixer tout seul et du coup vraiment je l'applique et le truc reste en place. Il tient totalement ses promesses au niveau de la longue tenue et de l'hydratation. Vraiment, il est incroyable. Énorme favori, vraiment. Mon deuxième favori make-up, je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. On s'amuse bien. C'est la poudre Dior Forever Cushion Powder, donc de chez Dior, qui est un produit que j'ai acheté... Pourquoi j'ai acheté ce produit? Je pense que j'ai d'abord été attirée par le packaging qui est quand même d'une beauté incommensurable. Et alors avec cette poudre, j'ai découvert un truc, mais vraiment cette poudre est merveilleuse. Moi en plus j'avais profité d'un code de moins 25% chez Sephora pour l'acheter. On a 10 grammes de produit, ce qui me semble assez raisonnable. Et cette poudre c'est donc un petit, ce qu'on appelle un cushion. C'est-à-dire que voilà, vous ouvrez le boîtier et puis à l'intérieur vous avez une espèce de petit tamis un petit peu souple et la poudre est en dessous et donc on prend soit avec son pinceau, soit avec la petite houppette. Alors qui est dégueulasse parce que bon bah je m'en sers tous les jours et il faudrait que je la nettoie. Voilà, on prend la petite houppette et puis on met le truc. Et alors... Si vous cherchez, les gars, l'effet Photoshop, mais dans le genre de la vraie vie, il est là. Je vous l'avais montré dans une vidéo Instagram. On me voit aussi souvent l'utiliser sur TikTok. L'effet flouteur sur les pores est incroyable. Alors après, attention, je trouve que c'est pas la plus matifiante qui soit. Moi, parfois, j'ai tendance, comme j'utilise des soins en ce moment qui sont assez riches, j'ai tendance à briller un petit peu, avoir besoin d'un petit peu plus de matité. Donc là, je vais utiliser la Bye Bye Pores de It Cosmetics qui, pour le coup, matifie hyper bien. Mais vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette poudre. Et pour info, je l'ai en teinte fer. Mais elle est pas très teintée. Donc la teinte, c'est pas ultra important. Sauf évidemment si vous avez la peau beaucoup plus foncée que moi, voire noire, ou alors beaucoup plus claire que moi. Et je sens vraiment qu'on part sur une vidéo qui va être extrêmement longue, hein. Mon troisième et dernier favori make-up pour 2021, c'est cette palette de chez Charlotte Tilbury. C'est la Exagerize. Le nom est vraiment à coucher dehors. Ça aussi, c'est une palette que je vous ai beaucoup
beaucoup montré sur Instagram, qui est très simple mais qui moi me correspond totalement. J'ai eu ma petite période en 2021 où je mettais vraiment des trucs ultra flash sur mes yeux et puis je vous avoue que j'en suis un petit peu revenue. Je sais que ma zone de confort absolue c'est les neutres, c'est les teintes assez chaudes et vraiment cette palette est incroyable et on peut réaliser pas mal de looks avec. Dites-vous qu'en 2021, potentiellement à chaque fois que vous vous êtes dit ah tiens son make-up des yeux est assez joli, et bien c'était cette palette. Les fards sont d'une très bonne qualité, ils sont bien pigmentés, ils font pas trop de chute, ils sont très faciles à travailler. Moi je les applique au doigt, parfois j'estompe un peu avec un pinceau vite fait, mais moi j'ai vraiment tendance à faire des trucs en mode ploc ploc ploc, tu vois, et vraiment elle est hyper facile en fait d'accès et elle est hyper jolie. J'adore cette palette. Deuxième catégorie de ses favoris, les soins visage. Alors 2021 et vraiment il va falloir qu'on en parle cette année. Ça fait notamment je pense genre 8, 9, 10, voire 12 mois que je vous promets de vous filmer ma routine de soins et que je ne le fais pas. Mais ça va venir, vraiment. Accrochez-vous, hein. 2021, ça a été une année vraiment révolutionnaire pour ma peau. À l'heure où je vous parle, je n'ai jamais eu une peau aussi jolie, ou tout du moins qui me satisfasse autant que ce que j'ai à l'heure actuelle. Vraiment, moi j'ai commencé à avoir des problèmes de peau, de l'acné quand j'avais 13 ans et dès lors, si vous voulez, ça n'a quasiment jamais arrêté. Alors évidemment, il y a eu des périodes plus ou moins intenses et vraiment en 2021, j'ai totalement revu mon rapport aux soins, j'ai totalement changé ma routine de soins. On va pas en parler dans cette vidéo-là parce que c'est pas le sujet, mais vraiment ça a été une année révolutionnaire pour moi. Et en septembre 2021, et ça va être mon premier favori, j'ai intégré la trétinoïne dans ma routine de soins. Alors la trétinoïne, qu'est-ce que c'est? Alors très rapidement, vraiment ça aussi, je vous en parlerai, je pense, dans une vidéo vraiment dédiée aux soins de ma peau. La trétinoïne, c'est une molécule, c'est un rétinoïde, c'est ce qu'il y a de plus puissant en fait sur le marché. C'est quelque chose qu'on ne peut obtenir que sur ordonnance. Voilà, donc je ne vous donnerai pas le nom de celle que j'utilise parce que, voilà, donc déjà parce que je crois que c'est interdit et puis que de toute façon, voilà, on parle quand même alors c'est une crème pour le visage, hein, mais on parle quand même d'un médicament, donc voilà. La trétinoïne, c'est une molécule qui est ultra indiquée quand on a des problèmes de peau et vraiment, moi ça fait 5 ou 6 mois maintenant que j'en applique. Alors j'ai commencé par en mettre une fois par semaine, parce que bon... Voilà, bon, bref, encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails là tout de suite. Si vous voulez vraiment, si vous y connaissez rien et si vraiment ça vous intéresse et que vous ne pouvez pas attendre que je vous en parle plus en détail, je vous mets dans la barre d'infos des vidéos de Sonia, parce que c'est grâce à Sonia, je te dois tellement si tu passes par là, vraiment. Je sais que tu le sais, mais je le dis de façon publique. Bref, je vous mets dans la barre d'infos des vidéos où Sonia en parle. Et toujours est-il que donc, au bout de 5 mois de trétinoïne, ma peau est vraiment métamorphosée. Je suis ravie. J'ai eu beaucoup de complexes par rapport à ma peau pendant très longtemps. Et là, si vous voulez, je vis une sorte de... Pour moi, c'est un rêve éveillé, hein, littéralement. Du coup, directement en lien avec la trétinoïne, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un truc qui peut vraiment... Ça dépend des peaux, comme d'habitude. On a toutes et tous des peaux différentes, mais ça peut avoir tendance à... Le temps que la peau s'habitue à sensibiliser la peau, à la rendre plus sèche, à la rendre un petit peu plus irritée, etc. Un de mes immenses favoris et un truc qui m'a vraiment sauvé la vie, entre guillemets, en 2021, ce sont les masques de chez Mediheal, les NMF Aqua Ring Ampoule Masque, qui sont en fait des sheet masks, donc ce sont des masques en tissu qu'on met sur son visage. Et c'est le truc le plus hydratant de l'univers, mais vraiment, c'est-à-dire que moi je le mets quand j'en ai besoin, vraiment, quand je sens que ma peau est déshydratée, tel un vieux pruneau oublié au fond d'un placard. Je passe autant de temps que possible avec ce sheet mask sur la tronche, et alors vraiment après ma peau, mais c'est une merveille, elle est hydratée, elle est repulpée, elle est rebondie, elle est radieuse, quoi, tu vois. J'en utilise pas très souvent, pour moi c'est vraiment, ça fait partie du soin SOS, si vous voulez, c'est-à-dire que quand je sens que ma peau en a vraiment besoin et que mes soins habituels vont pas être suffisants, un sheet mask est vraiment, c'est incroyable. Et mon dernier favori niveau soins, il s'agit de la Avocado Eye Treatment, de la Creamy Eye Treatment with Avocado de chez Kiehl's, qui est une crème contour des yeux, une crème extrêmement riche, qui vraiment, comme je vous le disais quand je vous parlais de l'anti-cerne, est très adaptée à mon contour des yeux qui est très déshydraté en fait, qui est sec, déshydraté, tout ça c'est un enfer. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, cette crème a littéralement changé ma vie. J'en mets vraiment des couches aussi bien matin que soir, je me fais des masques en fait contour des yeux, littéralement. Cette crème est
incroyable, je l'adore. Dès qu'il y a un code -25 chez Sephora, je me fais un petit stock. Elle est top, vraiment, c'est un pilier dans ma routine de soins. Je passe maintenant à la catégorie les humains d'internet. Alors qui est-ce que j'ai le plus aimé cette année? Je ne vais pas vous faire l'affront de vous remettre Marie et Sonia, parce que bon, un moment on a compris, hein, voilà. La première personne que j'ai adoré regarder en 2021 et dont je n'ai loupé absolument aucune publication, il s'agit de Cyrus North. Je connaissais évidemment Cyrus depuis longtemps, mais je m'étais jamais vraiment penchée sur ses vidéos. Et alors 2021, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Cyrus. Encore une fois, je vous en ai parlé à de multiples reprises. J'adore sa façon de voir les choses, j'adore ses vidéos, j'adore son ouverture d'esprit, j'adore ce mec, vraiment. Encore une fois, je ne vais pas refaire la demande en mariage parce que, bon, ça va finir par devenir insultant pour mon mec. Mais Cyrus, alors que je ne connais pas personnellement, mais quand même m'a l'air d'être un humain d'une qualité, mais incroyable. Et quand même, si vous ne savez pas du tout de quoi il parle sur sa chaîne, c'est vraiment une chaîne philosophie, et je pense que pendant longtemps j'accrochais un petit peu moins parce qu'il était, j'ai l'impression, tout du moins dans une philosophie plus enfin vous voyez, par exemple il parlait moi je sais pas, de Socrate, de genre de grands philosophes, de principes philosophiques, des trucs assez comment dire, pas scolaires, mais bon bref, je ne trouve pas mes mots. Disons que depuis quelque temps il est vraiment, j'ai envie de dire, dans une philosophie de la vie. Il se pose des questions en fait et il essaie, enfin bref. Allez voir Cyrus, c'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture d'esprit, c'est une bienveillance, c'est un bonheur, c'est une voix aussi, mais qui est incroyable. Et vraiment Cyrus, si tu passes par là, merci pour ce que tu fais. J'ai adoré regarder tes vidéos en 2021. Mon humain... Oh mon Dieu, il y a des énormes corbeaux dans mon jardin. Putain, mais ils sont énormes les trucs, mais ils font la taille d'un chien, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement flippant, hein. Faut pas s'étonner que Hitchcock ait fait un film avec ses oiseaux de malheur, là. Bref, mon humain préféré, numéro 2 sur Internet en 2021, c'est Laura, de la chaîne Low-Dose Makeup. Alors Laura, c'est pareil, je la connais depuis hyper longtemps, et je regardais de temps en temps, mais vraiment de façon très occasionnelle, sporadique, comme ça, ses vidéos. Et alors en 2021, je me suis pris de passion pour Laura et pour ses vidéos. Laura, elle parle quasi uniquement de beauté, beaucoup de make-up, un petit peu de soins, elle parle aussi un petit peu de mode. Et je pense que depuis genre mi-2021, je n'ai loupé aucune de ses vidéos. J'adore, en fait, je trouve, et je pense que c'est quelque chose qu'on lui dit très souvent, je trouve que cette nana est ultra apaisante, en fait, elle est très calme et en même temps, elle est rigolote et elle a un côté, en fait, je ressens chez elle une espèce d'honnêteté, tu vois, de trucs hyper bruts. Alors vraiment, c'est mon ressenti, hein. Ça se trouve, elle est complètement hypocrite. Bon, je ne sais pas, je ne la connais pas dans la vraie vie. Mais je trouve que vraiment, ce qui ressort de ses vidéos, c'est ça, c'est cette douceur, cette espèce d'honnêteté, cette bienveillance, en fait, cette bonté. Et je trouve que c'est ultra agréable de passer un moment avec elle. En plus, bon, moi, vous savez que je resterai, je pense, à vie, comme on dit en anglais, sucker for beauty, quoi. Donc vraiment, moi, j'adore la beauté, j'adore les soins, j'adore le make-up. Voilà, à un moment, je vais arrêter de faire semblant que c'est des trucs qui m'intéressent pas, enfin, je l'ai jamais fait. Mais bref, vous avez compris, j'adore la chaîne de Laura. Voilà, pareil, hein, je vous mets de toute façon tous les liens, toutes les références dans la barre d'infos si vous ne connaissez pas les personnes ou les choses dont je vous parle. Et la dernière personne que j'ai envie de mettre dans ses favoris, que j'ai découvert assez tardivement, parce que je pense que ça date peut-être de la rentrée ou quelque chose comme ça, c'est Zoé. Alors, je crois que son pseudo, c'est Zoé HTQ. Je suis plus certaine. Ah, je viens d'avoir une quinte de toux, car je suis toujours malade, évidemment. Enfin, sinon, c'est pas drôle. Zoé, c'est une nana qui est à fond dans la mode vintage, de seconde main, que j'ai découverte sur TikTok, mais qui a aussi un compte Instagram, et que, alors vraiment, mais l'énergie de cette nana, mais c'est un bonheur, c'est un rayon de soleil. J'adore ses looks aussi, même si c'est pas du tout mon style, et moi j'adore la mode de seconde main. Mais vous savez que je suis pas du tout du côté vintage, entre guillemets, de la force. Donc en soi, ces tenues, même si je les trouve super et qu'elles lui vont hyper bien, si vous voulez, c'est pas des sources d'inspiration pour moi. Mais en fait, elle est tellement fun, elle est tellement joyeuse. Encore une fois, vraiment, c'est un rayon de soleil. Et à chaque fois que je tombe sur un de ses TikTok, je passe un super bon moment. Je l'adore. J'aimerais qu'elle fasse des vidéos YouTube, j'aimerais qu'elle fasse des podcasts, j'aimerais que...
Oh, j'aimerais qu'elle soit sur toutes les plateformes du monde parce que vraiment, j'adore cette nana. On passe aux séries. Vous savez que je regarde beaucoup de séries, bien que cette année, je pense que j'en ai regardé un petit peu moins que l'année dernière ou les années précédentes. Moi, je regarde très peu de films. D'ailleurs, ça m'embête beaucoup parce que fut un temps où j'allais vraiment au cinéma genre 4 fois par semaine. Bon, bref, voilà, c'est pas le sujet. Donc, au niveau des séries, si vous suivez mes vidéos, notamment mes vidéos favoris, vous n'allez pas avoir de surprise parce que je vous en ai parlé à chaque fois que je les ai regardées. La première, vraiment la première à laquelle j'ai pensé quand j'ai rédigé ma liste de favoris, c'est Tchernobyl. Cette série, un chef-d'œuvre incroyable. Elle m'a mis une claque. Je suis ressortie de là, mais vraiment dans tous mes états. Tchernobyl... c'est évidemment une série basée sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Cette série est folle, elle m'a appris tellement de choses en fait que je ne savais pas sur ce drame. Tout était incroyable, tout était parfait. L'ambiance de la série, la photographie, les acteurs, vraiment incroyable. C'est une mini-série, je crois qu'elle fait genre 8 ou 9 épisodes, elle est dispo. Je ne sais plus, moi je crois qu'on l'avait acheté sur YouTube, il me semble. Alors vous ressortez pas de là tout joyeux et guilleré, hein, clairement. Tu ressors même plutôt de là avec l'envie de te foutre sous un train. Mais incroyable, vraiment un chef-d'œuvre. J'ai un peu hésité à mettre la suivante parce que ça fait vraiment vieille meuf qui est restée coincée dans les années 2000. Mais en 2021, j'ai énormément regardé Desperate Housewives. En fait, j'ai repris la série depuis le début. C'est une série que j'avais regardée à l'époque de sa sortie, donc il y a... Alors maintenant, je sais plus si c'est 2000 ou peut-être 2010, bon bref, je me souviens plus, mais donc elle est quand même sortie il y a hyper longtemps. Et j'avais envie de la regarder à nouveau, et vraiment, j'ai passé tellement de bons moments devant cette série. J'avais oublié à quel point c'était bien plus finalement qu'une série qui parle de femmes au foyer désespérées. On est quand même sur un truc, je trouve, un mélange qui est hyper réussi de légèreté, de divertissement, d'humour, mais avec vraiment une trame de fond, du suspense et des drames et des émotions. Et je trouve que c'est une série qui est ultra complète, qui a très bien vieilli en plus, vraiment. Il y a à aucun moment, en fait, en la regardant, là je suis à la dernière saison, que en fait je m'étais rendu compte, en plus, figurez-vous, que j'avais jamais vu la dernière saison, donc là vraiment je suis en mode, mon Dieu, mais comment finit cette série? En fait je ne le savais pas. Attendez, il faut que je me mouche. Est-ce qu'on en a marre d'être malade? Mais pas du tout, ça ne fait que 2 mois. Donc je disais, je suis en train de terminer la dernière saison de Desperate Housewives, et vraiment je trouve que c'est une série qui est excellentissime, et j'étais obligée en fait de la mettre dans mes favoris. Et la dernière série qui m'a beaucoup marquée cette année, que j'ai regardée en fin d'année, c'est Snowpiercer. Ça, pareil, bon, voilà, si vous avez vu, je pense que je vous en parlais dans mes favoris de genre d'octobre ou de novembre, un truc comme ça. Très rapidement, petit résumé, Snowpiercer, c'est une série dystopique dans laquelle, en fait, les humains ont complètement flingué la Terre, ce qui fait que la Terre a déclenché une nouvelle ère glaciaire et qui fait genre moins 112 degrés, et tout ce qu'il reste de l'humanité est maintenant réuni dans un train. Qui s'appelle donc le Snowpiercer, hein, qui fait indéfiniment comme ça le tour de la Terre. Et dans ce train, il y a des classes, il y a des castes, évidemment, il y a des conflits, il se passe des trucs, machin, tout ça. J'ai vraiment énormément aimé cette série. Alors on m'a dit, apparemment le film est mieux que la série. Je pense qu'on essaiera de se le regarder là dans les temps qui viennent. Mais moi vraiment, j'ai trouvé la série super. J'étais un peu déçue par la fin, mais c'est parce que, en fait, moi, les fins de série, je n'aime pas les fins de série. J'ai toujours envie que ça continue, tu vois. J'étais là, viens, faites une saison 3 si vous voulez. Sauf qu'en fait, c'est pas possible, parce que c'est tiré, à la base, si je dis pas de bêtises, d'une BD. Donc à un moment, la BD se termine. Bon, les types vont pas broder pendant 800 saisons. Excellente série, les acteurs sont géniaux. Jennifer Connelly, un bijou, esthétiquement aussi, moi je l'ai trouvé assez agréable à regarder cette série, et vraiment énorme coup de cœur pour Snowpiercer. Du côté des podcasts en 2021, comme tous les ans depuis, je pense 3-4 ans peut-être, un des podcasts que j'ai le plus écouté et dont je n'ai loupé quasiment aucun épisode, c'est Bliss Stories. Bliss Stories, c'est un épisode qui parle de maternité, mais de façon extrêmement plurielle, qui aborde des tas de sujets. Clémentine... donc l'hôte et la créatrice du podcast est une intervieweuse vraiment mais incroyable. Et une année de plus, Bliss Stories, vraiment, ça m'a transportée, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait rire, ça m'a rendue heureuse, ça m'a rendu... ça m'a fait ressentir de la tristesse,
Ce podcast est incroyable. Alors après, évidemment, bon, c'est sûr que si vous n'avez pas d'enfant, vous n'en voulez pas, ou quoi, ou que le sujet tout simplement ne vous intéresse pas, c'est pas forcément un truc vers lequel je vous conseille de vous tourner, quoique ça reste toujours intéressant parce qu'en fait c'est des récits, c'est des parcours de vie, c'est parfois pas uniquement en fait axé sur la maternité, mais sur des choses qui vont, voilà, sur des événements périphériques, des trucs qui vont se passer autour, pendant une grossesse, avant, après. Vraiment, c'est un podcast qui est extrêmement riche. J'ai beaucoup écouté aussi en 2021 In Power, le podcast de Louise, bien connu sur les internets sous le pseudo de My Better Self. In Power, c'est tout simplement en fait Louise qui reçoit des gens de plein d'horizons différents et c'est des discussions, c'est des espèces d'interviews en fait tout simplement et je trouve que c'est un podcast qui est très très enrichissant parce que elle a le spectre en fait des milieux et des personnalités des invités est vraiment extrêmement large, donc on tombe parfois sur enfin tu vois c'est des trucs, tu te dis je me serais jamais tu vois particulièrement intéressée à ce sujet ou à cette personne, et en fait en écoutant l'épisode tu découvres plein de choses, c'est hyper enrichissant. Et puis j'aime beaucoup le ton qui est beaucoup dans l'échange en fait. Je trouve qu'on n'est pas sur une interview vraiment classique où tu as finalement l'hôte qui pose des questions et l'invité qui répond. Louise intervient beaucoup aussi. J'aime beaucoup en fait son état d'esprit et sa façon d'aborder les choses, d'aborder la vie. Last but not least, découvert vraiment fin 2021 et je suis quasiment certaine que c'est l'une d'entre vous, alors soit sur YouTube, soit sur Instagram, qui m'en a parlé, le podcast qui s'appelle Méta de choc. Les gars, mais alors podcast incroyable. Le principe de Méta de choc, c'est en fait de se poser des questions. Et le pitch, c'est un petit peu pourquoi vous pensez ce que vous pensez. C'est un podcast en fait qui va questionner sur des tas de sujets et de façon vraiment extrêmement poussée, extrêmement profonde. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, le premier épisode que j'ai écouté, c'était un épisode en fait c'était un épisode... Le sujet, c'était l'anthroposophie, voilà, parce que c'est un truc dont j'entends souvent parler, parce que voilà, fut un temps où je travaillais avec Velleda, je parle parfois de biodynamie, et à chaque fois les gens sont là, oui, l'anthroposophie, Steiner, c'est une secte, tu te rends pas compte de quoi tu parles, qu'est-ce que tu soutiens, machin, tout ça. Bon, bref, alors après, c'est pas le sujet, hein, s'il vous plaît, on va pas commencer à débattre sur l'anthroposophie. Toujours est-il que moi, j'y connaissais pas grand-chose en anthroposophie. Et je me suis dit, écoute, je vais écouter cet épisode. Et alors, si vous voulez, l'hôte du podcast reçoit un ancien anthroposophe. Donc vraiment un mec qui est allé dans une école Steiner, qui a ensuite fait partie de la société, je sais plus quoi, anthroposophique, donc vraiment qui faisait partie des anthroposophes, et qui en fait en est sorti. Et c'est en fait 6 épisodes de quasiment 1 heure chacun, où le mec raconte tout ce qu'il a vécu. Donc chaque épisode a un thème, ça commence je crois avec une présentation de l'anthroposophie, ensuite il raconte ses années dans les écoles Steiner, et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors autant vous dire qu'avec genre des thèmes où que genre ils en parlent pendant 6 heures, j'ai pas encore eu le temps de tout écouter du podcast. Il y a plein d'épisodes, il y a des épisodes qui sont plus courts que j'ai pas encore écouté pour le coup. Et là j'ai commencé hier d'ailleurs la série en fait sur l'éducation bienveillante. Et vraiment je trouve ce podcast génial parce que ça va ultra supra méga loin dans le fond des choses et vraiment c'est supra méga giga intéressant. J'ai appris des choses incroyables et je trouve ce podcast génial, vraiment. On passe à la mode. Alors quelles sont les choses que j'ai le plus portées et le plus aimées en 2021? La première, il s'agit de ce sac. C'est un sac Chanel. Alors je vous arrête immédiatement. Je sais qu'il y a quelques années, peut-être 2 ans, j'ai dit que les trucs de luxe, voilà, ça ne m'intéressait plus. Écoutez, on a le droit de changer d'avis. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'on est humain, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, j'ai le droit d'aimer le luxe, puis de ne plus l'aimer, puis de l'aimer à nouveau, et peut-être que dans 2 ans, je vous dirai, j'en ai plus rien à foutre. Donc s'il vous plaît, pas de polémique sur le sujet, pareil au niveau du prix, tout ça, c'est mon argent, ok, je n'ai pas payé ça avec l'argent qui était dans votre poche. Ceci étant dit, ce sac, j'ai eu un énorme coup de cœur le jour où je l'ai vu sur une créatrice de contenu norvégienne, je crois. Je l'ai vu et j'étais là, ah mon dieu, mais c'est le sac de ma vie. Et dès lors, je me suis mise en quête de le trouver, parce que donc c'est un sac qui date d'une ancienne collection. Et j'ai écumé vraiment les sites, tous les sites de seconde main qui existent. Et j'ai eu la chance incroyable, au bout de, je pense, 1 mois, peut-être 2 mois maxi, de le trouver sur Vestiaire Collective. Et alors, ce sac,
mais c'est toute ma vie, c'est le sac que j'ai le plus porté en 2021. Je vous le présente quand même rapidement, il est donc entièrement en jersey avec des empiècements comme ça de plein de couleurs différentes dans les couleurs primaires. C'est le modèle medium flap, je crois, avec le petit fermoir double C et que quand tu l'ouvres, ah bah tiens, il y a des boucles d'oreilles et un baume à lèvres dedans. Voilà, des petites poches, machin, tout ça. Ce sac, ma vie, je trouve qu'il correspond parfaitement à ma personnalité. Et ça, c'est important. Vraiment, je l'adore et je l'ai énormément porté en 2021 et je continuerai à énormément le porter en 2022 et sans aucun doute en 2023, en 2024, en 2047. Sans surprise, et vraiment, je sais que j'en ai parlé l'année dernière, mais je suis obligée de les remettre parce qu'à un moment, c'est ce que j'ai le plus porté en 2021, mes Converse plateforme. Voilà, vous savez que j'ai une collection maintenant qui commence à être assez généreuse, on va dire ça comme ça. Moi, je suis adepte de la customisation, c'est-à-dire que je vais sur le site de Converse et tu as un outil de customisation qui est vraiment incroyable. Et ce truc, c'est le diable, hein. C'est-à-dire que je m'empêche d'y aller parce que je sais très bien qu'ils vont avoir des nouveaux coloris, des nouveaux imprimés, des nouveaux trucs et que je vais être là, vas-y, viens, je fais 800 paires de Converse. Donc on essaie quand même dans la globalité de rester un peu raisonnable, même si, bon, on en parlera sûrement si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo bilan de mon année 2021. On parlera peut-être un petit peu de shopping et de consommation dans cette vidéo. Je pense que ça peut être intéressant. Bref, les Converse plateforme, toute ma vie, c'est les chaussures dans lesquelles je me sens le mieux, qui sont pour moi les plus confortables, les plus cool. J'en ai voilà, des tas de plein de couleurs, mais quand même dans celles que j'ai le plus portées, il y a celles-ci qui sont donc des que j'ai fait moi-même. Les couleurs, les trucs, les machins comme ça, voilà, donc avec petit machin léopard, petite languette verte foncée, là c'est une espèce de vert. Ce vert est vraiment beau, quoi, regardez, c'est magnifique. C'est pas le vert genre bateau, c'est basique, genre ouais, c'est vert. Non, c'est un vert... Je sais pas comment le décrire, mais c'est un beau vert. Et la deuxième paire que j'ai énormément portée aussi et qui vraiment continue, ça doit faire, je pense, plus d'1 an que je les ai, continue à me mettre dans une joie, mais intergalactique. C'est ce modèle-là en grosses paillettes roses. Alors ça aussi, c'était des customs. Donc grosses paillettes roses sur le côté, languette, léopard, parce que c'est la vie. À l'arrière, petit stripe, je sais plus comment on dit, grosses paillettes dorées. Elles sont géniales, je les adore, elles mettent de la joie dans n'importe quelle tenue. Et le troisième truc que j'ai porté à outrance en 2021, il s'agit des Jadon Max en fait de Doc Martens en cuir lisse, voilà, puisque j'avais le modèle en cuir un petit peu grainé comme ça, et j'avais très envie du modèle en cuir lisse, donc je les ai trouvées sur Vinted. Elles étaient, bon alors j'ai pas fait une super bonne affaire en fait au niveau du prix parce qu'elles étaient... je sais même pas si la meuf les avait portées une fois en fait, hein. C'est-à-dire que quand je les ai reçues, tu sentais qu'on était vraiment sur de la doc qui n'est pas faite, hein. Donc vraiment, j'ai galéré avec ces chaussures, vraiment pour les faire et pour être complètement à l'aise et confortable dedans. Et maintenant, bon là vous le voyez, hein, elles sont bien en anglais. T'as souvent des vidéos qui passent comme ça, genre How to break in your Doc Martens, tu vois, tellement genre le truc c'est un sujet, à quel point c'est inconfortable au départ. T'as même des gens qui font des vidéos sur YouTube. Bref, j'adore ces chaussures, je les trouve géniales, je les porte énormément. Voilà, je les aime. Encore une fois, c'était pas la meilleure affaire que j'ai pu faire de seconde main cette année, mais je suis quand même contente de les avoir achetés de seconde main. Hein. Et dernière catégorie de ces favoris, les objets de déco uniquement. Vous l'avez vu sur Instagram, vous l'avez vu sur YouTube, ma théière chien Kortendorf vintage. Ce truc, mais vous n'imaginez pas en fait, et c'est là quand même des fois que je me dis que j'ai un vrai problème psychologique, mais c'est pas grave, parce que je pense qu'il y a pire comme problème psychologique dans la vie, comme par exemple être sociopathe ou quoi au casse. Cette théière me rend tellement heureuse, je l'ai mise dans ma cuisine, je la vois tous les jours, et à chaque fois que je la vois, je me dis « Oh !» Vraiment, elle est trop cool. Je l'adore, je l'ai acheté dans un vieux dépôt-vente à côté de chez moi. En plus, vraiment, j'aime tellement acheter des choses de seconde main parce qu'il y a toujours ce côté, quand tu trouves un truc génial, tu te sens hyper chanceux. C'est une théière, vraiment, si tu commences à aller voir un petit peu sur Internet, les tarifs, c'est pas donné. Moi, je l'ai payé, je crois, 20 €, 25 €, je sais plus exactement. Donc autant dire une misère, pas grand-chose comparé à ce qu'elle coûte maintenant, voilà, le prix auquel tu peux la trouver sur certains sites. J'espère que je pourrai la léguer à un de mes enfants et qu'il l'aimera
autant que moi. Je penche plus pour mon fils, à mon avis, pour aimer cette théière que pour ma fille. Je pense que ma fille, elle préférera genre le sac Chanel, tu vois. Arrivé dans ma vie vraiment à la fin de l'année, mais tellement je les aime. Mes tirelires Mickey et Donald de vintage, je crois qu'elles datent des années 70 que j'ai trouvé, je les ai trouvées sur un salon du vintage. Ça pareil, je vais pas m'étaler 600 ans sur la question parce que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori qui était mes favoris de novembre, je crois. Elles sont trop bien, elles sont dans ma salle à manger. À chaque fois que je les vois, je suis trop, vraiment, voilà, je sais qu'il faut être heureux d'être et non pas de posséder. Alors sachez que je suis infiniment heureuse d'être. Hein, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il y a des trucs... Putain, je suis tellement infiniment heureuse de posséder. Pardon, bon on a dit 2022, on n'a plus les filtres, hein. Voilà, donc c'est à prendre ou à laisser. J'adore ces tirelires, bon alors elles coûtaient un petit peu cher et en même temps, encore une fois, j'étais allée un petit peu farfouiller comme ça sur internet et j'ai quand même fait une bonne affaire et surtout elles sont tellement cool en fait que ça valait totalement l'investissement. Et le dernier objet que j'ai accueilli dans ma maison en 2021 et que j'adore, c'est ma lampe And Clevering, qui est une marque, je crois que c'est une marque qui vient d'Amsterdam. Comment on appelle les gens qui habitent aux Pays-Bas. Je ne sais plus, voilà, pardon. Ça changera pas en 2022, hein. Par contre, voilà, restez bien habitués au fait que j'oublie des trucs, je perds mes mots. Vraiment, c'est la base de mon être, hein. Cette lampe, ça a été quand même un petit investissement. Elle n'était pas donnée. Mais alors, elle est d'une beauté. Et encore, il y a pas très longtemps, Marie était chez moi et je pense qu'elle l'avait encore jamais vue en vrai. Et elle était là, putain, elle est vraiment super cool, quoi. La qualité est géniale, les détails sont incroyables, elle est belle, mais tout est beau, en fait. Le petit léopard, le petit socle, l'abat-jour, vraiment la façon dont il est plissé. Une merveille. Et j'ai fait le tour de ses favoris, donc je pense qu'on part sur une vidéo d'une bonne... Allez, 30 minutes, 35 je pense, quelque chose comme ça. C'est pas grave, écoutez, on a le droit, qui nous empêche. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura, je sais pas, mis du baume au cœur, que je partage mes favoris avec vous. J'espère que ça vous aura aussi permis de faire de jolies découvertes. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et d'ailleurs, TikTok, ça aurait totalement pu être genre le favori bonus de cette vidéo parce que moi, TikTok, mais le bonheur. Bon, vous savez quoi, je vous propose qu'on en parle le mois prochain dans mes favoris de janvier, ok? Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Thank you.